Voilà, Shavua Tov, Besorot Tovot, Beshaa Tova, Mazal Tov. On fait en général des fêtes toujours quand on termine un livre, mais c'est surtout pour recommencer un autre. Alors, Baruch Hashem, on a fini la série de Shmuel, Shmuel 1, Shmuel 2. On avait terminé avec le roi David, toute l'histoire du roi David. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, on démarre, si Dieu veut, nouvelle série qu'elle s'appelle Les rois. Bon, en hébreu, Melachim. Il y a deux livres. Melachim 1, Melachim 2, ça traverse pratiquement 400 ans. Bon, on est à la fin de la vie du roi David. Premier chapitre, il va donner le flambeau, vous m'avez dit, au roi Salomon, avec tous les détails pour construire le temple. N'oubliez pas avec quoi on a terminé le dernier chapitre de Shmuel, que le roi David a acheté le terrain du monde du temple. Et de qui? Il y a son nom, Arvena Ayevoussi. Et qui vient de qui? De Avimelech, dans la paracha. C'est la descendance d'Avimelech que Abraham, il a fait avec eux un accord de paix. Donc, oui, mais ils n'étaient pas des Juifs, les accords d'Abraham, bravo, ils n'étaient pas des Juifs, c'était les voisins du roi David. Le roi David, il habitait juste collé au mur du temple et il a acheté le terrain. Et voilà, Rabotai, on va démarrer cette histoire. Je vous fais un tout petit préface pour ceux-là qui se rejoignent à nous en ligne, parce que Baruch Hashem, quand on met tous les cours en ligne, si Dieu veut que quand la série elle sera terminée, c'est aussi l'idée de mettre toute l'histoire à nous, tous les 24 livres. Baruch Hashem, la paracha, on les fait tous les jeudis. Après la paracha, on avait commencé depuis le début, vous vous rappelez ou pas? Yoshua, Shoftim, Shmuel Aleph, Shmuel Bet. Donc déjà, on a fini 4 livres, plus les 5 livres de la Torah, ça fait 9. Là, on est dans le 10e, Melachim. Et il y a combien en tout? 24. Il y a 24 livres de Tanakh jusqu'à le dernier, Teilim. Peut-être qu'on va traverser. Donc, notre livre pour la préface, il commence avec le roi David et il va traverser 20, en moyenne, 20 rois qu'ils étaient depuis le roi David jusqu'à la description du premier temple. Mais n'oubliez pas que malheureusement, dans les chapitres qui arrivent, il n'y avait pas seulement 20 rois, il y avait malheureusement presque 40 rois. Quand je dis malheureusement, c'est devenu le pays divisé en deux, Yehuda et Israël. Et chaque fois, on va parler et des rois de Yehuda, mais en parallèle, on va parler aussi des rois d'Israël. Des fois, il y avait des grandes, je ne vais pas dire concurrence, des grandes histoires entre nous. Même des guerres. Il y avait des guerres, il y avait des fois où les rois d'Israël bloquaient l'arrivée dans le temple. Toutes ces histoires-là, soyez les bienvenus. C'est ça notre livre, 400 ans d'histoire qu'on va passer ensemble. Je ne sais pas combien de chapitres il va y avoir en tout, une vingtaine, une trentaine, mais on est là. C'est quoi les rois de Yehuda? C'est pas la même chose? Non, ce n'est pas les rois de Yehuda, c'est la descendance du roi David maintenant. Vous vous rappelez, dans les derniers chapitres, qu'on a vu que Dieu il a promis au roi David que c'est sa descendance. Il avait fait un chant sur ça. Le chant, comme on le lit dans le Télim 18, avec Magdil Yeshuot Malko. Donc, il a remercié Dieu de ce chant-là, que c'est sa famille qui seront les rois jusqu'à l'avenue de Mashiach. Ça, c'est les rois de Yehuda. David vient de Yehuda. Et pourquoi les rois d'Israël alors? Concurrence. Les gauchistes. Aujourd'hui, si tu veux le faire comme la droite et la gauche, sans mêler de la politique, mais malheureusement, le peuple était divisé en deux. Voilà. Donc, voilà notre préface. Pour ceux qui suivent avec nous, vous connaissez mon français. Il y a des rois qui faisaient un peu de Zara. Beaucoup, beaucoup. On va avoir des histoires incroyables. Déjà, on a traversé des histoires incroyables. La Bible et le Tanakh ne cachent rien. Mais on va passer encore des histoires incroyables, inimaginables. Mais il n'y a pas mieux, parce qu'on connaît notre histoire, on apprend nos défauts. C'est ça aussi le but. On sait les points faibles qu'on a, qu'est-ce qu'on doit travailler. Il y a beaucoup de morale. C'est notre mission aussi. On essaie de tirer chaque fois le moral qu'il faut. Et juste avant, je m'excuse, voilà, sur mon français. On a fêté 36 ans en Israël. Donc, excusez-moi d'avance sur les erreurs en français. Je ne sais pas si ça s'améliore ou pas, ce n'est pas le but. Mais voilà, en tous les cas, je ne traduis pas bien comme c'est marqué dans les livres. Mais on essaye de mettre le cœur. Ça va un peu trop loin, c'est littéraire, c'est pas toujours bien. Bon, chapitre 1, Rabotai. Ve'amelech David Zaken ba bayamim.
ויכספו בבגדים ולא יחם לו. Et le roi David est âgé, Baba Yamim. Baba Yamim, ça veut dire il arrive vers les journées et il a froid, malgré qu'on l'a couvert. Alors, on a fait une intervention pour dire que c'est l'Haftara de Parashat Haye Sarah. Bon, pour nous, c'est cette semaine, mais après, ceux-là qui voient la vidéo, sachez que cette Haftara-là, on a trouvé le lien. Pourquoi c'est l'Haftara de Haye Sarah? Parce que dans Haye Sarah, c'est là-bas où c'est marqué la lecture qu'on fait à tous les mariés. Ve'Avraham Zaken Baba Yamim. Donc, c'est les mêmes mots. Ve'Amelech David Zaken Baba Yamim. Et Baba Yamim, quand on voit Rashi sur Avraham Avinu, c'est la plus belle bénédiction qu'on peut avoir. Parce qu'il y a des gens qui ont une longue vie, mais malheureusement, à la fin, c'est très compliqué, côté de santé. Mais il y a des gens, Baruch Hashem, qui ont et longue vie et en bonne santé. Et chaque jour, il attend la journée. Bayamim. Il y a des gens, l'inverse, les pauvres, ils attendent que la journée se termine. Mais il y a des, voilà, c'est ça la plus belle bénédiction qu'on peut avoir. Chaque matin, tu te lèves, tu as des projets. Et si je veux rajouter une touche Breslev, je l'adore, c'est Rabbi Nachman qui dit, c'est quoi la différence entre âgé et vieux? C'est pas dans l'âge. C'est selon les projets que plus tu as des projets, tu es un jeune, peu importe quel âge tu as. Mais quand tu parles que du passé, tu n'as pas de projet. Je me rappelle, peu importe l'âge que tu as, tu es un vieux. On parlait voilà, Rabbi Nachman. De se renouveler en permanence, et c'est ça l'idée principale. Et on a vu dans la paracha également que celui-là qui veut toujours retourner sur le passé, il termine statut de sel. C'est ça la femme de l'autre, le message. Hein. Ah, elle voulait retourner quand même. Avance. Le passé est passé. Voilà la plus belle bénédiction qu'on peut avoir. On a compris le lien avec Haye et Sarah. Par contre, le roi David a très froid. Et pourquoi il a froid? Rachid dit pourquoi il a froid. Nous, on est là pour partager les commentaires. Rachid, on commence à le comprendre. Hein. Le Rachid, dans les prophètes, il n'intervient jamais pour rien dire. Ça veut dire quand il intervient, ce n'est pas dans les détails des histoires. C'est pour le pourquoi. Pourquoi le roi David, il a eu… C'est une maladie. Hein. C'est comme une maladie. Il n'arrive pas à se chauffer. Peu importe les chauffages ou les vêtements. Regardez ce qu'il amène Rachid. Au nom du Talmud, Brachot, page 62. Quand tu négliges les vêtements, tu n'as pas de respect à les vêtements, à la fin, ils ne vont pas te couvrir. Vous allez me dire, où il n'a pas eu de respect, le roi David, à les vêtements. Quand il a coupé le pan du vêtement de Shaoul. Vous vous rappelez qu'ils étaient dans la même grotte? Aïe, aïe, aïe. Et le roi David, il a coupé le vêtement pour montrer après à Shaoul, regarde, je pouvais te tuer. Le fait qu'il a coupé les vêtements, il a manqué de respect. Il a eu cette… S'il avait tué, alors? S'il aurait été… Il n'aurait pas tué. Parce que l'autre voulait le tuer. Donc… Rachid, il amène une deuxième réponse, si vous voulez. Voilà. Midrash Agada, au nom de Rav Shmuel, quand le roi David, il avait vu juste avant, dans le chapitre avant, l'ange qu'il est à Jérusalem avec son épée dans le mont du Temple. C'est pour ça qu'il a acheté le mont du Temple. Vous vous rappelez qu'il y avait une épidémie à la fin? Oui. Et le roi David a demandé à Dieu qu'est-ce qu'il devait faire. Et pourquoi il y avait une épidémie? Parce que le prophète est venu le dire, choisis un des 3 punitions. Oui. Parce qu'ils ont tué les enfants de Shaoul. Vous ne vous rappelez pas qu'ils les ont demandé, ils voulaient 7 enfants de Shaoul pour les pendre. Et il y a eu après une grande histoire et Dieu il a dit, vous allez choisir une punition. Il a choisi une famine. 70 000. Ouais. 70 000 même pas une famine, une épidémie. Épidémie. Et à la fin, elle s'est arrêtée quand il a acheté le terrain à Jérusalem. Et le Midrash dit quand il a acheté le terrain, pourquoi il a acheté? Il a vu un ange avec un épée qui est dessus, de Haramoria. Et tellement il a eu peur, Nitsanen damo meirato. Depuis ce jour-là, son sang il est devenu froid. Voilà pourquoi le roi David il a froid. Donc vous avez 2 réponses. C'est bon? Bon. ויאמרו לו נעבדיו יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת שכבה בחיקך וחם לאדוני המלך. Ses serviteurs, il le propose de chercher une femme vierge, qu'elle va être là devant le roi pour le réchauffer. ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל. Et ils ont cherché dans toutes les villes d'Israël. וימצאו את אבישג השונמית
Vayavi Ota la Melech. Donc, ils ont trouvé Avishag. Bon, il y a beaucoup de détails si je vois après. Hein. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette femme? Bon, ben on va voir, il va avoir des détails là. Après Adonia, il est venu chez la maman de Shlomo, il a demandé à Avishag comme une femme. Après, mais maintenant, qu'est-ce qu'elle a de spécial? En tous les cas, ici, Rashi fait une reproche. Hein. Il avait déjà 18 femmes. Et la Torah, elle dit Lo yarbel onashim. Et donc, le conseil n'était pas. C'était pas ça, hein. C'était pas la bonne solution. Oui, il n'a pas touché, hein, en tous les cas. Ça va être marqué clair et net. Hein. Malgré qu'il voulait qu'elle sera là avec lui, il n'a pas touché. Peut-être parce que Rachid dit, comme il avait déjà 18 femmes, hi, stop. Il avait quel âge le roi David? Parce que vous avez dit 70 ans. Ah, On arrive dans la dernière année. 69, 70. 60. vieux à 70 ans. Regarde, allez, le roi David, tu sais, tu connais l'histoire du Talmud. Oui, mais le roi David, il savait qu'il a 70 ans. Oui, pour par rapport à Adam, voilà, Adam Arishon. Le roi David, il savait que 70 ans. Mais il ne savait pas quel jour. Et là, il a demandé à Dieu. Ah, Gemara a connu. Exactement. Bon. Vanahara Yafa Admeod. Et elle est très, très belle. Il est rempli, bien sûr. Bah oui. Il a eu beaucoup de. Tu sais ce que c'est la beauté chez une femme? C'est là en haut. C'est là? Ce qu'elle a en haut. Bien sûr. Est-ce qu'elle a dans le cœur aussi, le trait de caractère? Dans le caractère, pour un point de vue beauté, ils ont dit même à ça, j'ai lu quelque part aujourd'hui. Shaddai. Vanahara Yafa Admeod. Et même chez, comment il s'appelle, chez la Shunamite. Parce qu'elle est venue, elle s'est prosternée, elle a dit, ne la touche pas, Vahadafa, comme on dit Vahadafa, Naga Beofia. Donc elle est très très belle. Vati la melech sochenet, vateshareteu, ve'amelech lo yeda'a. C'est bien marqué, clair et net, que le roi David n'a pas fréquenté. Vadonia ben Hagit, aïe, les problèmes commencent, Rabotai. Voilà. Le roi David, il a beaucoup d'enfants. Hein. Je ne sais pas combien on les a comptés à l'époque. Ils espèrent tous. Chacun maintenant, il sait qu'il y a la suite. Il voit que le roi David est âgé. Vadonia ben Hagit mitnasse lemor ani emloch vayas lo rechev uparashim b'hamishim ish ratzim lefanav. Donc, Adonia, le fils de Hagit, il a décidé, mitnasse, hein, un peu d'orgueil, là, le mot il a pris, il a décidé, c'est lui le prochain roi. Il s'est fait toute une armée avec 50 personnes qui ont enlevé la rate. Rachid dit, hein, enlever la rate, c'était un signe d'héros, ils n'ont pas besoin de la rate. On est tous les trolls. Voilà, si Rachid dit comme ça veut dire que c'est des guerriers. Je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé la rate. Pour ne pas avoir le. Ouais. Alors, parce qu'on dit que courir comme un dératé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de mal, il a pas mal quand il court. Chazak, alors bravo. Alors on a appris une phrase en français. Courir comme un dératé. C'est là. Hamishimish ratzim lefanav. Rachid dit sans rate. Parce que la rate, elle freine le. Aujourd'hui, ça se fait aussi. Parfois, on a des points de côté quand on court. Bravo. Aujourd'hui, ça se fait aussi. Ça existait des opérations médicales. Ouais, on a des témoignages des opérations médicales à l'époque. Ça se fait aujourd'hui aussi pour les cadeaux à glaner, mais Je ne sais pas s'il enlève aujourd'hui la il n'y a rate. pas de rachat, il faut courir comme une navette. Voilà. Incroyable, hein. Je vois que c'est le seul qui parle de ça, c'est. Ouais, Rachid. Et Hakoké capote raglaim. Même dans les pieds, ils faisaient, je ne sais pas quoi ils avaient dans les pieds, mais quelque chose qui pouvait courir partout, même pieds nus, quoi. Comme s'ils ont mis Ah ouais, une corde sur le pied, de la corde. Les Adidas. vélo. Vélo Hatzavo. Aïe, rabotai. Vélo Hatzavo aviv miyamav lemor. Madua kacha asita. וגם הוא טוב תואר מאוד, ואותו ילדה אחרי אבשלום. En tous les cas, Rachi, voilà Rabotai, le point de morale. Hein. Papa gâteau, trop gentil. Rachi dit, hein.
Son père, il n'a jamais fait des reproches. Voilà le résultat. Et Rachid dit, attention, hein. Et c'est là où le roi Salomon, plus tard, il va dire, hein, quelqu'un qui ne met pas son fils en place, il n'aime pas à la fin, il haït avoir des problèmes. Alors là, voilà, Rachid fait une reproche, hein, parce que son papa, il n'a rien dit, trop gentil, trop gâteau. Voilà le résultat. Il était très beau en plus. Vayud varav im Yoav ben Tsuya vim Eviatar HaKohen vayazru achare Adonia. C'était apparemment un peu un bon diplomatique. Et il est arrivé à prendre avec lui Yoav. Il est toujours là, Yoav. Yoav, je ne sais pas quelle image, excusez-moi de vous le dire, je vois votre sourire. Hein. Quelle image vous avez de Yoav? Des fois, il est avec David, des fois, il est avec… Mais il est toujours avec David, en fait. Ouais, mais bon… Ça veut pas dire… Bon, c'est pas parce qu'il prend le parti de… En tous les cas, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais il n'a pas intéresse un fils de David. Mais n'oubliez pas que Yoav, il a tué déjà 3 personnes proches de David. C'est Rachid qui l'amène. Avner, Amasa et Avshalom. Ah ouais, mais on a étudié toutes ces histoires. C'était ce concurrent. Oui, mais sur les 3, le roi David, il a eu beaucoup de peine. Donc, le roi David, il a un petit point dans le cœur vis-à-vis de Yoav. Il a même eu de la peine vis-à-vis de ses ennemis. Ouais. À la fin même, il a dit Mali Velachem Benet Souria, stop, combien des traduits vous m'avez fait, combien des histoires, les enfants de Souria. Là. Bon, et Eviatar HaKohen, Rabota, et lui, il était fidèle, lui, non? Eviatar aussi. Eviatar, tu le sais avec Yoav. Alors, regardez ce qu'il dit Rachi. Il était fidèle jusqu'à que quand le roi David il s'est sauvé de Jérusalem, quand il y avait Avshalom qui voulait le tuer dans les chapitres avant, et bien lui, il a essayé de demander tac, 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 tac. Il n'a pas eu de réponse. Et ce jour-là, il est parti à la retraite. Il a abandonné la Keuna. Rachid dit. Ouais. Et pourquoi? Parce que comme il était de la descendance de Eli, bah ouais, vous ne vous rappelez pas que la maman était enceinte, la femme de Hophni et… Comment ils s'appelaient les 2 enfants de Hophni et Pinchas? C'est ça, non? Mais Hophni et Pinchas, ils n'étaient pas assez bien. Oui, mais la maman était enceinte et le bébé, après, c'est lui, Eviatar. En tous les cas, comme il était de la descendance de Eli, il savait que si le roi Salomon il prend la relève, il est parti. Donc, il est parti là aussi. Là, fait partie du clan de Adoniaou. Bon, Vetzadok HaKohen, Benayahu ben Yoyada, Venatan Hanavi, Veshimai, Verei, et d'un autre côté, il y a l'opposition, il y a une équipe qui ne sont pas d'accord avec celui-là, le fils du roi David, qui est le frère d'Avshalom, hein, qui se croit à prendre la relève. La même maman, apparemment, elle était très belle, Hagit. Et donc tout cela, Tzadok, Benayahu, Ben Yoyada, Nathan, Shimei, Rei, ils ne sont pas d'accord. Vaizbach Adoniyahu, Tson Bakar Umri, Im Even Azochelet, Asher Etzel, Ain Rogel. Alors, il voulait faire un grand festin, d'accord, et soi-disant, il a fêté je ne sais pas quoi comme excuse, et il voulait profiter de ce festin-là pour se manifester, avoir le pouvoir. Donc, il appelle tout le monde, sauf Nathan Hanavi, ou Benayahu. ואת הגיבורים, ואת שלמה אחיו, לא קרה. Rachid, il intervient là. Hein. Pourquoi il n'a pas appelé Shlomo? Parce qu'il savait déjà que Nathan, il avait dit au roi David, avec l'histoire de Bathsheba, il y a Hassan, on remonte. Après qu'il a demandé pardon, le roi David, et après que le premier enfant, il est mort. Vous vous rappelez ou pas, avec David Bathsheba? Alors il a consolé Bathsheba et il a dit, t'inquiète pas, le prochain, c'est lui qui va prendre la relève. Donc tout le monde savait ça. Donc c'est pour ça qu'il a, pas appelé Shlomo. Hein. Il a essayé de… Une fois que le premier il est décédé, le premier et le deuxième, c'est Shlomo Améler. Ouais. Non, mais le premier… Oui, mais de Bethsabée. Mais ils sont où les autres 18 femmes? Ils ont des enfants. Donc là, un des enfants des autres femmes, donc de Hagit,
il a décidé de faire comment on appelle ça, un coup monté là? Un coup d'État. Combien de coups d'État on avait? On avait déjà un coup d'État là. Là, il est en train de faire un coup d'État. Il filtre les gens qu'il appelle. Le prophète Nathan, non. Benaya ou non. Shlomo, non. Et alors là, ils arrivent devant le roi David et ils vont leur raconter ce qui se passe. Regardez, Pasuk Yudalef. Vayomer Nathan. D'accord, tu vois, je ne vais pas parler de politique. Tu n'as pas vu ce matin ce qu'ils ont dit encore, les restes du dernier là. Il faut virer le grand rabbin d'Israël parce qu'il a. Oh, Rabbi, on lui dit allô, on vient de vous virer, vous encore. Qu'est-ce Vous... qu'il apprend là de dire ça? Rien. Parce qu'ils sont comme ça. C'est des idéologies. Et tout ça pourquoi? Quand vous pensez à ça, parce qu'ils ont décidé de aider l'école Hellman et les enfants qui s'étudient et leur ajouter un peu dans leur budget. Et tout ça, avec qu'ils vont rajouter à tout le monde. Combien ça arrive? À même pas 0,5% de ce qu'ils ont proposé aux Arabes la dernière fois. Ils ont pas tout Et donné. tous les journaux, ils sont, les religieux, ils vont avoir 1 milliard de shekels en plus par an. Et tu as proposé 53 milliards de l'euros. Regardez où on est. Bon, Mais on va pas. il a fait sa maison avec ta. Et tous ceux-là qui ont été donc pas votés, rejetés, maintenant Parce que c'est eux qui ont ils crient, il leur reste 2-3 jours, ils veulent intervenir. Bon, on connaît. C'est de là que vient la Knesset. Ouais. Vayomer Nathan, El Batsheva, Em Shlomo Lemo. Bon, Nathan, un avis, il arrive chez Batsheva, on n'est pas sous Yudalef. Alors, Shamant, qui malach Adoniyahu ben Hakit, va donner le David lo yada. Batsheva, écoute bien, il y a eu un coup d'État qui a été fait, et Adoniyahu, il a décidé que c'est le prochain roi, et le roi David est au courant de rien. Voici le conseil. Ve'ata, lechi ya'atzech etza, umalti et nafshech ve'et nefesh bener Shlomo. Je vais te donner un conseil pour te sauver, toi et ton fils, Shlomo. Lechi uboy el hamelech David ve'amart elav, alo ata adoni hamelech nishba'ta la'amatecha lemor, ki Shlomo bener imloch אחריי, והוא ישב על כיסי, ומדוע המלאך אדוניהו? הנה הודך מדברת שם עם המלך, ואני אבוא אחרייך ומילאתי את דברייך. Va chez le roi, va le dire, David, tu m'as juré que c'est Shlomo, et regarde ce qu'il a fait à Adoniyahu. Pendant que tu le parles, moi je rentre par derrière, et j'appuie tes paroles. Patavo, on est dans la politique, là. Vous voyez comment tous ces conseils. Vatavo, Les coulisses de la politique. חזק. ותבוא בת שבע אל המלך החדרה, והמלך זקן מאוד. Là, il y a déjà זקן מאוד, très très âgé. ואבישג השונמית משרת את המלך, ותיקות בת שבע תשתח מול המלך, ויאמר המלך, מלך. והמלך זקן מאוד. Ah, bon, pourquoi il y a ici des autres commentaires qui disent que le roi David il était tellement âgé qu'il ne pouvait pas. Les femmes, toutes ces femmes, ils n'avaient plus accès, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas. Comme ça, c'est marqué clair et net. C'est pour ça qu'il était étonné de la voir. En tous les cas. ותאמר לו אדוני אתה נשבעת באדוני אלוהיך לאמתך כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא ישב על כיסי. Tu avais juré au nom de Dieu que c'est le roi Salomon, mon fils, qui va prendre la descendance. ועתה הנה אדוניה מלך ועתה אדוניה מלך לא ידעת. Et maintenant regarde ce qu'il a fait Adonia. Il a pris la relève. ויסבח שור עמרי וצאן לרוב ויקרא לכל בני המלך. Il a appelé toute la famille. ולאביתר הכהן וליואב שר הצבא ולשלמה עבדך לא קרא. Il a appelé tout le monde sauf ton fils Salomon. ואתה אדוני המלך והנה כל ישראל עליך להגיד להם מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו. Et maintenant tout le peuple, ils ont les yeux vers le palais, jusqu'à que ça va sortir une fumée blanche. Comme ça y est. Ils veulent savoir qui reprend la relève. Ve'aya kishkav adoni hamelech im avotav. Il le dit comme ça. Quand tu vas quitter le monde, ve'ayiti ani uvni Shlomo hataim. Moi et mon fils Salomon, on va être de côté comme des pêcheurs. Ve'ine odena medaber et im hamelech ve'natan hanavi ba. Pendant qu'elle parle, Nathan, il arrive. ויגידו למלך לאמור, הנה נתן הנביא. ויבוא לפני המלך, וישטח מול המלך על אפיו ארצה. Il se prosterne devant le roi. ויאמר נתן, אדוני המלך,
Ata amarta Adoniyahu imloch acharai. Vous yeshev al kissi, lui il fait à l'envers maintenant. Il dit, Monsieur le roi, est-ce que c'est toi qui as dit à Adoniyahu c'est de être le prochain roi? Parce que qui arrête dayom va isbach shor umri va tson larov va ikra lekol bnei hamelech ulsarei hatzava Evyatar haKohen ve'inam ochlim veshotim lefanav vayomru Yachia hamelech Adoniyahu parce qu'il a appelé tout le monde il dit vive le roi Adoniyahu et moi ve'li ani avdecha ultzadok haKohen Benayahu ben Yehoyada ve'li Shlomo avdecha lo kara il m'a pas appelé ni moi ni Benayahu ben Yehoyada ni Tzadok haKohen et ni Salomon. אם עת אדוני המלך נהיה הדבר הזה ולהודעת את עבדך, מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו? Quoi, monsieur le roi, tu as fait ça et tu nous as pas tenu au courant que c'est lui le prochain roi? Incroyable, je trouve ce message à l'envers. Hein, vous voyez là, c'est pas le même discours. Hein. Ça veut dire, Bathsheba, c'est le positif, on va dire, et Nathan Hanavi, c'est à l'envers. Incroyable. Bon. ויען המלך דוד ויאמר קראו לי לבת שבע ותבוא לפני המלך ותעמוד לפני המלך. appelez בת שבע. וישבע המלך ויאמר חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה. Au nom de Dieu qui m'a sauvé de tout décret. כי כאשר נשבעתי לך באדוני אלוהי ישראל לאמור כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא ישב על כיסאי תחתיי כי כן אעשה היום הזה. Aujourd'hui, je vais m'en occuper. On voit la grandeur du roi David, même s'il est très âgé, même, c'est pas demain, je m'en occupe. Aujourd'hui. Chaque chose que tu peux le faire aujourd'hui, fais-le tout de suite. ותיקוד בת שבע פעמים מרץ, ותשתחו למלך, ותאמר יחי אדוני המלך דוד לעולם. Merci, le roi David. Tout de suite, פסוק ל"ב, 32. ויאמר המלך דוד, קראו לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא, ולבניהו בן יהוידע ויבואו לפני המלך. Alors il appelle les trois qui n'ont pas été invités, hein, les proches de lui. Qui? Tzadok HaKohen, Nathan Hanavi et Benayahu ben Yehoyada. ויאמר המלך להם, קחו עמכם את עבדי אדוניכם, והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי, והורדתם אותו אל גיחון. רבותיי, quel âge il a le roi Salomon? 12 ans. Selon un commentaire, bravo. Ouais. Il y en a qui disent moins que ça. Hein. Mais on va rester avec 12 ans. Alors il les appelle. Prenez le roi Salomon sur le mulet, là, le mule, comment on appelle ça, la pirda? La mule. La mule. La mule. La mienne. Et vous allez le descendre au Gihon. C'est quoi Gihon? Rachid dit Silouan, Shiloah. C'est le fleuve d'eau qui passe tout de suite dans la sortie du Kotel. Quand tu descends, je vous ai dit un conseil d'aller là-bas un jour quand vous êtes à Jérusalem. Ça s'appelle la ville de David, Ir David. Et là-bas, tu marches dans l'eau, hein, tu marches dans ce fleuve-là. C'est le fleuve il avait en dessous de l'hôtel, si vous vous rappelez, il y a eu des trous. Et c'est là-bas, quand ils faisaient l'oblation d'eau, ils mettaient de l'eau. Et ces deux trous-là, ils arrivaient jusqu'à le fleuve Shiloah. Et c'est ce qui parle aujourd'hui, que quand il y a de l'eau qu'elle va sortir du rocher, là, Ouais, vous êtes au courant un peu de tout ça. Et apparemment, ça coule là-bas. Hein. Donc, il y a, ça coule dans le rocher où il y a pour l'instant la mosquée. Ouais. Cette eau-là, elle est liée si, dans le Shiloah, en bas. Mais ils ne comprennent pas comment elle remonte en haut. C'est ça le. En tous les cas, c'est là-bas où il fallait le roi Salomon. Je ne sais pas, mais il est plus grand. Les Melech al Israël, Utkatem Bashofar, Va'amartem, Yehi, Hamelech Shlomo. Donc vous allez le roi de là-bas, Shofar, et vous allez écrire Vive le roi Salomon. Et tout de suite, après, Va'alitem Acharav Uba V'yashav al Kisi. V'yimloch Tartai, V'oto Tzivet Iliot Nagid al Israël al Yehuda. Vous allez le mettre sur ma chaise et il va prendre la relève sur Israël et Juda. Vayaran Benayahu ben Yehoyada et Hamelech Vayomer. Amen. Ken yomar Adonai Elohei Adoni Hamelech. Oui, Amen. Vive le roi Salomon. כאשר היה אדוני עם אדוני המלך, כן יהיה עם שלמה ויגדל את כסו מכיסא אדוני המלך דוד. Le même Dieu qui était avec toi pour te remonter, il va remonter encore le roi Salomon encore plus fort. Et encore pour agrandir la royauté du roi David. וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי. C'est qui? Urim et Tumim, ils ont pris avec eux les pectorales. וירכיבו את שלמה על פרדת המלך דוד ויוליכו אותו על גיחון. Donc ils l'ont pris sur le mulet là
et ils l'ont emmené en bas, dans le fleuve. Vaikar Tzadok HaKohen et Keren Hashem Mina Ohel. C'est quoi le Ohel? Pour l'instant, il est où l'arche Aaron Abrit? Dans une petite tente dans le palais du roi David. Hein. Mais dans la même tente, il y avait, comment on appelle ça Cornet d'huile. Corne, qu'on mettait dedans comme un… Ah bah voilà, Fazak, tu as la photo là. Keren Hashemen, Fazak. Bravo. Comme une corne en cuivre qu'on mettait dedans l'huile. L'huile de. Pour faire pour loin le roi. Et donc on a pris celle-là. Vaimshach et Shlomo vaikaou bashofar vayomeru kol ha'am yehi hamelech Shlomo. On voit, c'est pas fini là. Hein, ויעלו כל העם אחריו, והעם מחללים בחלילים ושמחים שמחה גדולה, ותיבקע הארץ בקולם. Et tout le monde font la fête, car le roi David, il a nommé le roi Salomon encore en étant vivant. Hop, on amène la caméra vers l'autre équipe là. וישמע אדוניהו וכל הקרואים אשר איתו, והם כאילו לאכול, ils sont en plein repas, hein, de l'autre côté. וישמע יואב את כל השופר, ויאמר, מדוע כל הקריה ממש? לדעת, tout ce bruit là, qu'est-ce qui se passe là? עודנו מדבר, והנה יונתן בן אביתר הכהן בא ויאמר, אדוניהו בוא, כי איש חיל אתה, וטוב תבשר. אדוניהו dit, ah, viens, toi, Jonathan, tu es quelqu'un de bien, tu as des bonnes nouvelles? ויען יונתן ויאמר לאדוניהו, אבל, אדוננו המלך דוד, המליך את שלמה. Ça y est, le roi Salomon a été nommé. וישלח איתו המלך, et Tzadok HaKohen, et Nathan Hanavi, Ubnayahu ben Yehuda, Vakreti, Vapleti. Ils étaient là-bas, tous les trois, que tu n'as pas invités. Et plus les pectorales. Vayarkiv oto al pirdat HaMelech. Vayimshechu oto Tzadok HaKohen, et Nathan Hanavi, le Melech Begihon. Vayalu misham smechim. Donc, il nous raconte tout, détail par détail. Vatehom HaKiria, Wakol, cherchez Matem. Et les bruits que vous écoutez, le chauffard et la fête, ça y est. Il leur rajoute encore la souris sur le gâteau. Vegam Yashav Shlomo. Al-Kissé Amloucha. Ça y est, il s'était assis dans la chaise du roi David. Le trône. Le trône. וגם באו עבדי המלך לברך את אדוננו המלך דוד לאמור, ייטב אלוהים את שם שלמה משמך, ויגדל את כיסאו מכיסאך. Et tout le monde, ils sont venus bénir le roi David et le souhaiter que le roi Salomon va continuer à grandir. וישתחו המלך על המשכב. Et le roi David, il s'est prosterné, ça veut dire qu'il est d'accord avec tout ça. וגם ככה אמר המלך, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר נתן היום יושב על כיסי ועיניי רואות. Et en plus, le roi David, il a remercié Dieu devant tout le monde de pouvoir nommer son fils en étant vivant. L'extraordinaire, c'est que le peuple était disponible, il était prêt à venir dans toutes les occasions. Hein. Il n'y avait pas le téléphone là-bas. Ouais. Les messages, ils passaient vite. Et là, il s'est passé quelque chose qui est très, très connu. Aujourd'hui, on l'utilise même dans la politique. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand je dis dans la politique, dans le monde, il y a des fois des gens, on va dire, qui doivent être jugés, mais comme ils ont la chassinoute, la protection, parce que c'est un membre ou un ministre, alors ils ne veulent pas, comment on appelle ça, démissionner pour perdre leur… Donc, je ne sais pas comment on dit en français, mais en hébreu, on dit Nehaz Bekernot Hamizbeah. Il va attraper les coins de l'autel. Ah, il s'est accroché à… Voilà. Au pouvoir. Là, il s'accroche au pouvoir. Alors là, c'est un proverbe qui vient en hébreu. Quand tu as attrapé le côté de l'autel, c'est comme si que tu attrapes, c'est la protection. Ne me fais rien. Pour tout de suite, quand tout le monde, ils ont écouté ça, chacun est parti chez soi. Exactement comme ça s'est passé la veille des élections. On l'a appris qu'ils ont eu le résultat. Tout l'autre côté, ça y est, ils sont partis. C'est fini, tous les amitiés entre eux. Vous avez vu, il n'y a plus d'amitié. Hein. Merci. Hop, au revoir. Parce qu'ils étaient déjà tous réunis contre quelqu'un. Dès que c'est fini, ils ne se parlent pas hein, entre eux. Hein. C'est fini. Hein. Chacun a pris son chemin. Donc, il est resté tout seul. Va Adonia ou Yarem, il pénèche le mot. Il a fait, Vayakom, Vayelech, Vayachzek, Bekernot, Hamizbea. Pourquoi? Parce que c'est quoi le Misbéach? C'est l'autel. Il est où? Il est dans la petite tente du roi David, là-bas, dans la petite
temple provisoire qu'il a créé chez lui dans le palais. Alors, comme il a attrapé là-bas, il a dit, c'est sûr que Shlomo, il ne va pas me tuer dans la synagogue. Hein, vous voyez, dans l'endroit saint. Voilà la métaphore. Les cadeaux, là. Vayugad le Shlomo les morts, iné Adoniyahu yareh et amelech Shlomo. Bon, il y a un message, ça passe vite les messages, hein, ça n'a pas besoin de Facebook, rien, comme vous avez dit. On va dire au roi Salomon, et il ne veut pas bouger tant qu'on ne le jure pas, qu'on ne lui fait rien. Vayomer Shlomo, Imiel ben Haïl, lo yipol misa'arato arza. Ve'im ra'at imatze bo vamet. Waouh, j'essaie de traduire mot à mot. S'il serait quelqu'un de honnête, correct, un cheveu, il ne tombera pas de sa tête. Et sinon, direct, il va mourir. Donc, on l'a fait passer le message. Il est arrivé devant le roi Salomon. Va chez toi. Va chez toi. En grand, ça veut dire quoi, va chez toi? Ici, il y a des commentaires qui disent que le roi Salomon regardait déjà la sagesse de roi Salomon. Au début, qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire s'il est fidèle et il veut être quelqu'un qui est utile, il est vivant. Et sinon, mais quand il a appelé, le roi Salomon il a dit, j'ai pas besoin de toi. Rentre chez toi. Adonias, c'était fait finalement. C'est quoi sa réaction? Ce n'était pas la réaction de quelqu'un. Ah non, ce n'était pas la réaction de son grand frère. Hein. L'histoire, pour l'instant, est classée. Chapitre 2, Rabotai. Ça a pris du temps. Hein. Ben, on prend le temps, là. On veut bien comprendre. Hein. On tire les messages sur le chemin. Je vois s'il y a des autres commentaires. Ouais, parce que lui, quand il est arrivé, il était content. Alors, il a dit peut-être je vais être chef de l'armée. Il va me donner peut-être le ministre de la Finance ou quelque chose. Et dès qu'il est arrivé, le roi Salomon, il a dit rentre chez toi. C'est des demi-frères. Hein. Ah ouais. Même là, c'est délicat. Le roi Salomon, il est beaucoup plus jeune. Hein. Imaginez-vous qu'il a 12 ans. Beaucoup plus jeune. C'est balèze, hein, de driver un. Bon. Chapitre 2, Rabotai. Oh, il était éduqué aussi par des gens importants. Là, il y avait des gens qui le géraient. Hein? Il y avait des conseillers. Bien sûr, il y avait des conseillers, des maîtres. Waouh. Il y a beaucoup. Waouh. Chaque chapitre ici, c'était waouh. Je ne sais pas si on va pouvoir terminer le deuxième aujourd'hui. Après le troisième, demain, c'est le mariage du roi Salomon. Venez, on commence. On va voir où on arrive. Chapitre 2. Vaikrebu yemet David lamut. Vaetzav et Shlomo beno lemor. Le temps, David, il sent, il n'y a pas de commentaire du tout là. Hein. Comment le roi David, il savait que c'est la fin. Donc il appelle le roi Salomon et il va faire le testament. Le renforcer beaucoup. ושמרת את משמרת אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו ומשפטיו ועדותיו, ככתוב בתורת משה. למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם. Premier testament, première ordre, c'est quoi? Ne lâche pas la Torah. Ne bouge pas ni à droite ni à gauche. Tous les lois, tous les mitzvot, toutes les règles, comme c'est écrit dans la Torah de Moshe. 2. Les maraniakim Adonai devaро אשר דיבר עליי לאמור. אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפניי באמת, בכל לבבם, בכל נפשם לאמור, לא יכרת לך איש מעל כיסא ישראל. C'est pas 2, c'est la continuation. Dieu, il m'a promis que ma descendance sera toujours là jusqu'à Mashiach à une condition. Qu'on ne bouge pas ni à droite ni à gauche de toute la Torah. Waouh! Vegamata. Regardez maintenant, ça commence le détail. Yadar et asher asa li Yoav ben Tsuya, asher asa lishne saret tzivot Israël et Avner ben Ner ve'la'amasa ben Yeter vayahargem. Maintenant, les règlements du compte. Ah ouais. Mais c'est beau. Il ne rappelle pas Avshalom ici. Hein. Non, il ne rappelle pas Avshalom.
Pourquoi? C'est une bonne question. On verra ça tout de suite. Mais en tous les cas, je sais que selon les commentaires, il avait fait comme Yaakov Avinu. Il a pris exemple de Yaakov. Yaakov, vous vous rappelez quand Réhouven, il avait changé les lits, les couchages? 48 ans, il dit l'Agmara. 48 ans. Il n'a jamais fait un reproche. Et dans l'Agmara, ça va très loin. C'est marqué, il a eu peur que s'il va faire une reproche à Réhouven, il va abandonner la famille, il va aller chez Esav. Mais à la fin de sa vie, Parashat Vayechi, quand Yaakov il appelle tous ses enfants, il dit Réhouven, Asrilal Tayetsui Allah. Et il a remis des reproches sur 48 ans en arrière. Hein. Et Shimon et Lévi, les Hamas, Mechotem, je me rappelle ce que vous avez fait avec Yehuda. Même Yehuda, c'est marqué, il s'est sauvé en arrière. Il a dit waouh, que des reproches. Réhouven, Shimon, Lévi, ils ont reçu sur la tête. Donc là, David Ameler prend le même chemin. Pendant toutes ces années-là, il n'a rien dit sur Yoav. Hein. Mais maintenant, quand le roi Salomon il prend la relève, 12 ans, il est là, le roi David a dit, tu sais, Yoav, il a tué déjà 2 chefs de l'armée en Israël. Plus Avshalom. Hein. Il a dit, Ouais, mais il va falloir le faire. Il va falloir le faire intelligemment. Hein. Alors il le dit comme ça. Ve'lamasa vayargem vayasem deme milchama b'shalom vayiten deme milchama b'chagorato asher b'motnav u'bena'alo asher beraglav. Et comme s'il n'a pas fait exprès, vous vous rappelez, on avait fait les histoires qu'il a fait tomber l'épée et quand il est venu, il l'a poignardé. Bref, le roi David, il a raconté tout ça et il a dit au roi Salomon, et c'est beau ça. Souvent, j'utilise ces 2 mots-là aussi. Ve'asita kechokhmatra. Ça veut dire quand quelqu'un ne le dit pas quoi faire, tu le dis, fais avec ta sagesse. Ça vient de là. Hein. C'est-à-dire le roi David, juste il dit au roi Salomon, ça, il faut classer, mais je te laisse trouver la solution de quelle manière le faire. Velotoret tsevato beshalom sheol. Juste, il ne mérite pas de mourir en paix. Mais mourir en paix. Il a fait. 1, 2. Velivne barzila yagiladit ta'aseh chesed. Ve'ayu be'ochel shulchanecha ki ken karavu elai bevorachim yipnei Avshalom achnicha. Quand j'ai fui d'Avshalom, ceux-là qui nous ont donné à manger, c'est Barzilai, là, qui était âgé et qui ne voulait pas venir lui, mais il a dit au roi David, prends mon fils, occupe-toi de lui. Ah, eux, je les rapproche à toi. Aïe, 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 voilà le règlement du compte. Vous vous rappelez de Shimei ben Gera, qu'il a maudit le roi David, il a jeté des pierres pendant qu'il a fui, et que Yoav, il voulait le tuer, le roi David, il a dit non, 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 laisse-le, j'encaisse jusqu'au bout. Maintenant, le roi David, il dit Shlomo, je l'ai juré de ne pas le tuer. Mais toi, mais toi, tu es intelligent. Tu sauras quoi lui. Tu sauras comment le punir. Et vous allez voir après de quelle manière il a puni. Hein. Alors lui, il doit être mort dans le sang. Je ne sais pas de quelle manière, débrouille-toi. Donner les contrats à faire. Voilà. Allez les signer. Condamnation à mort. C'est la mafia. Mais on apprend de là beaucoup de morale, Rabotai. Ouais. Parce que ça veut dire, ne fais pas avant des reproches, des règlements du compte. Avant, ça ne sert à rien. C'est déjà fait. À la fin, c'est obligé même. Ça veut dire là, maintenant, il faut les faire. Parce que le roi David, il sait que déjà, Yoav, il peut avoir des problèmes avec lui, le roi Salomon, s'il ne le prévient pas de tout. Il n'est peut-être pas au courant de toutes ces histoires-là, le roi Salomon. C'est pour ça qu'il a détaillé. Il a dit, attention, il a fait semblant, il va te dire, l'épée, il est tombé. Mais Shimei ben Gera, pourquoi lui, apparemment, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un grand pic dans les yeux, celui-là, non? Mais il mérite, selon la Torah, Mored ben Malchut. Bravo, il a offensé le roi devant tout le monde. Sauf que comme le roi David, il a juré de ne pas le faire, alors il dit au roi Salomon, trouve une manière qui va transgresser ta parole. Ah. Et dans ce cas-là, on va le punir, on va le faire 1+1. Ah, cette fois-ci, il a transgressé 2 fois. Et le roi Salomon et le roi David, Hayav Mita. Vous savez, c'est quoi la punition qu'il va le donner, hein? Le roi Salomon. Comment, Hazak? De ne pas quitter Jérusalem. De ne pas quitter Jérusalem. Bravo. Le jour où tu quitteras Jérusalem,
Et il a appelé tout de suite, je ne sais pas si c'est là dans notre chapitre. N'oublions pas que c'était son rabbin. Hein. Ouais. Je me viens de dire. C'était quelqu'un de sage quand même. Il a appelé, il a dit, regarde, jusqu'à 120 ans, tu peux vivre tranquille. Jamais tu sors de Jérusalem. Voilà tes limites. Et quand tu mets des limites à quelqu'un, et c'est là où il a été attrapé. Mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de choses à régler aussi. Il y a le Cohen qui a abandonné Aviatar, qui a abandonné le roi David. Et là, maintenant, le roi Salomon, il va devoir avoir tous les changements politiques à les faire. Rabotai, on termine aujourd'hui. Vaishkav David imavotav, vaikaver be'ir David. Et voilà le roi David. Il n'a rien dit pour Éviatar. Non. Ça, c'est le roi Salomon après tout seul. Ça, vous connaissez toute l'histoire qu'on a étudiée ensemble dans la Gemara. Shabbat, bravo. Avec le roi David qui est décédé pendant Shabbat. Oui. Et Shlomo, il avait parti voir les rabbins. Il les avait dit, il vaut mieux le chien vivant que le lion mort. Vous vous rappelez ou pas? Parce qu'ils l'ont dit, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas le toucher, le roi David, sauf si on met un enfant sur lui. Et on sait que c'était Shabbat. Et on connaît l'histoire que l'ange de la mort, il voulait le tuer, le roi David. Mais le roi David était en train d'étudier tous les Shabbats parce qu'il avait demandé à Dieu, dis-moi c'est quoi, mais quel jour je vais mourir? Parce que Dieu ne voulait pas le dire à quel moment. Il a dit Shabbat. Alors c'est pour ça qu'on fait la Souda Révi tous les samedis soirs. On l'appelle comment? Souda de David, Malka, Meshicha. Pourquoi ça s'appelle le repas du roi David? Une chanson 52. Parce que chaque samedi soir, quand le roi David il a vu que Shabbat est terminé, il est toujours là, il faisait la fête, il savait qu'il a encore une semaine minimum devant lui. Ouais, c'est ça le quatrième repas. C'est intéressant de le faire. Bien sûr, comme une reine, on l'a vu. Bien sûr. Mais c'est pour ça que ça s'appelle la Souda du roi David. Parce que chaque samedi soir, il faisait la fête. Comme il savait que le délai c'est Shabbat et il passait le Shabbat, t'imagines quelle fête c'est quand c'est la meilleure assurance de vie, on a encore minimum une semaine. Ne t'inquiète pas. C'est extraordinaire. C'est ça, il a levé la tête. Et là, il est venu la tête. Bon. Ah, ça commence. Bon, on termine. Waouh, ça passe tellement vite le temps. Vayamim Hashem alach David al Israël. Notez, rappelez-vous, ça c'est notre histoire. Arbaim Shana. En tout, 40 ans était roi. Le roi David. Bechevron malach Sheva Shanim. Ou Birushalayim malach 33 Shanim. Ok, il a commencé à l'âge de 30 ans jusqu'à 37 ans à Hebron et de 37 à 70 à Jérusalem. Où Shlomo Yashav al Kiseh David Aviv, Vatikon Malchuto Meod. Le roi David reprend la relève et tout de suite, il commence à avoir un nom incroyable. Shlomo prend la relève. Shlomo, pardon, ouais. Et voilà, qui c'est qui revient là? Vayavo Adonia ou Ben Hagit. Ah, et il revient lui qui avait dit va chez toi. El Batsheva, M. Shlomo. Il va voir la maman du roi Salomon. Va tomber à Shalom, Boacha, va yomer Shalom. Il dit bonjour, tu sais quoi, tu es venu pour une bagarre ou pour quelque chose de la paix? Il n'est pas bête ce qu'il a fait ici. Va yomer Shalom, Shalom. Va yomer Davar li Elaïch. Va tomber d'abord. Alors, il passe directement à la maman. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure, pour l'instant, l'histoire est calmée. Vayomer, donc il va voir Bathsheba, il le dit comme ça. Atiadat, qu'il a été melucha, vala esam okol Israël penem limloch, vatisov amelucha, vatil ahai qui m'a donné italo. Tu sais que ça devait être moi le roi. Tout le monde ils sont venus vers moi, Mais Dieu a décidé que c'est mon frère. Il dit pas ton fils, hein. Veata. Sheela achat. Sheela achat. Anochi shoel mitachal tashiv mitpanai vatomer elav daber. J'ai une seule demande, s'il te plaît, fais-la. Bon, elle dit, vas-y. Demande à ton fils, juste, Pas mon frère. juste je veux Avishag. Je connais Avishag, C'est celle qui est rechauffée. celle qui était avec le roi David dans les derniers mois. C'est une gamine, non? Je ne sais pas quel âge elle avait, mais voilà, elle était… 22, 23, 21. Non, pas tout ça, je crois. Elle était très jeune. Oui, très jeune. Je croyais qu'elle était beaucoup plus jeune que ça. Non. Mais regardez comment c'est incroyable. On termine aujourd'hui ce premier chapitre. Ah, Wada, les histoires des femmes commencent déjà. C'est pas
Pour ça qu'on dit celui-là qui croit que c'est un héros, il a une garantie contre les femmes ou quoi que ce soit. Rien, Va étudier le Tana. Regarde ce qui l'intéresse là. C'est incroyable ça. Hein. Attention, ça peut déclencher ça des problèmes. Des guerres. Bon. ויאמר אמרין על שלמה המלך, כי לא ישיב פנייך ויתן לי את אבישג השונמית לאישה. ותאמר בת שבע, טוב, אנוכי אדבר עליך אל המלך. אוקיי, je vais le parler. ותבוא בת שבע אל המלך שלמה לדבר לו על אדוניהו, ויקום המלך לקראתה, וישתח מולה, וישב בכיסאו, וישם כיסא לאם המלך, ותשב לימינו. Là, on apprend aussi le respect des parents, le respect de maman. Le roi Salomon, il a mis une chaise à sa maman, à sa droite, la reine. Bon. ותאמר שאלה אחת קטנה אנוכי שואלת מאיתך אל תשב פניי, dis-moi mon fils j'ai une question s'il te plaît, ne me refuse pas. ויאמר למלך שאלי עמי כי לא אשיב את פניי, t'inquiète pas maman, tout ce que tu veux. ותאמר יותן את אבישג השונמית לאדוניהו אחיך לאישה. Ton demi-frère Il demande Avishag. ויען המלך שלמה ויאמר לאמו ולמה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניהו ושאלי לו את המלוכה, כי הוא אחי גדול ממני, ולא אביתר הכהן, לא היה בן צרויה. Oh, il dit à maman, à peine tu m'as demandé aussi de lui donner la royauté, peut-être, non? Parce que c'est le plus grand. וישבע המלך שלמה באדוני לאמור, ויעשה לאלוהים וכה יוסיף, כי בנפשו דיבר אדוניהו את הדבר הזה. ועתה חי אדוני אשר הכינני, ויושיבני על כיסא דוד אבי, אשר עשה לי בית כאשר דיבר, כי היום יומת אדוניהו. וישלח המלך שלמה ביד בניהו בן יהוידע, ויפגע בו, וימות. Bon, nous, on va s'arrêter là, hein, mais ça se termine en drame, là. Hein. Pourquoi? C'est la première condamnation à mort. Il y a encore 2 ou 3 comme ça. Parce que déjà, il a contesté la royauté. Selon le roi Salomon, il a dit, ça y est, c'est le début, voilà, le début du traite. Il commence par la femme, je l'ai dit, va chez lui, et après, va savoir où ça va se terminer. Donc, il va prendre des habitudes pour rentrer chez le roi. Il va éliminer tout de suite. De toute façon, il a une raison aussi, parce que cette femme-là était mariée au roi David. Hein. Maintenant, Elle n'était pas mariée, c'était une concubine. D'accord, mais concubine ou pas, là, c'est marqué que le roi David n'a pas... Il n'a pas eu de rapport avec. Il n'a pas eu, mais ça, les gens, ils ne doivent pas savoir ça. Et si oui, tu imagines que c'est la femme de son papa quand même. Ça veut dire s'il n'a pas la honte à Adoniao de demander la femme de son père, et il vaut mieux de l'éliminer tout de suite. C'est comme une belle-mère, même si elle est plus jeune que lui. Voilà, donc le roi Salomon, tout de suite, hein, il a éliminé et demain, demain il va commencer à faire les règlements du compte de tout le monde. C'est lui, mais il a donné l'ordre. Non, pas lui, quelle belle. Il a donné l'ordre à Benayo Ben Yehoyada. À Benayo Ben Yehoyada. Et même là, dans les commentaires, comment Benayo Ben Yehoyada était un Cohen. Ouais, et comment il a tué? Il n'a pas tué les raies. Il a tiré le couteau encore quand il était vivant. Il y a des arrangements pour couvrir ça. Voilà, mais en tous les cas, je vois selon les commentaires, il a compris qu'il y a un danger déjà depuis le début. Même Adoniao, il est passé par sa maman. N'oubliez pas, viens, tu es un homme. Viens parler à ton frère. Pourquoi il passe par sa maman? Pourquoi il passe par Bathsheba? Parce que lui, après, il fait quelqu'un. Bien sûr, bien sûr. Non, mais il va prendre l'habitude de comploter. Ça s'appelle comploter. Voilà, Ah, bravo. alors, s'il commence comme ça, il doit peut-être prendre le royaume. Voilà, Rabotai. On s'arrête là. Demain, on continue si Dieu veut. Bon début. Beaucoup de drame dès le début. Mais voilà notre histoire.